Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission d'Écrit Info Kilashi Kumambo. Dans ces nouveaux numéros d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous serons dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, où il y a un malaise à la RTNC Haut-Katanga, la radio-télévision nationale congolaise, où il y a un malaise au niveau de la RTNC, où les journalistes et agents de la RTNC qui accusent le directeur provincial d'avoir détourné 18 000 $. Nous observons une accumulation de faits qui ont conduit à une perte de confiance significative de la part du personnel que nous représentons. Nous souhaitons le porter à votre attention de manière officielle. Primo, violation du secret de délibération. Nous tenons à dénoncer fermement la rupture du secret de délibération qui doit prévaloir dans nos échanges. Vous avez récemment divulgué devant plusieurs agents et cadres le contenu d'une discussion confidentielle tenue dans votre bureau au sujet de l'affectation de 18 000 $ du gouverneur, en citant nommément les représentants syndicaux. Nous citons: je n'ai pas aimé ce que la délégation syndicale a dit sur le service médical, qu'elle a accusé de vouloir substituer l'argent qu'on pourrait lui donner. Fin de citation. Cet acte constitue une violation grave de la confiance et nuit au principe même du dialogue social. Secondo, opacité totale dans la gestion financière. Un flou inacceptable entoure la gestion des ressources financières de la station. Revenus courants. Nous n'avons aucune visibilité sur la gestion des fonds provenant de partenaires tels que l'ASNER, Régie des eaux, Chemaf, Mairie de Lubumbashi et l'ICASI, de la publicité et des émissions, etc. Alors, par rapport à cette situation, votre rédaction va s'entretenir avec M. Christophe Lokango Lilemo, qui est directeur provincial. Il sera ici pour éclaircir un peu l'opinion par rapport à cette situation. Avant tout, fidèles téléspectateurs, je vous demande, comme d'habitude, de vous abonner de partout où vous allez nous retrouver. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, sur TikTok, sur la page Facebook. Nous sommes aussi sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Et aussi, nous sommes sur WhatsApp où vous pouvez nous rejoindre pour être à la une de toutes les actualités ici en République démocratique du Congo. Comme je viens de vous annoncer, fidèles téléspectateurs, nous sommes là dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, où votre rédaction va s'entretenir avec M. Christophe Lokango Lilemo, qui est accusé par les journalistes et agents de la RTNC Haut-Katanga par rapport au détournement de 18 000 $ au niveau de la ville de Lubumbashi. Alors, je vous prie de suivre cet entretien de M. Christophe Lokango Lilemo à accorder à votre rédaction depuis la ville de Lubumbashi, et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur le directeur Christophe Lokango Lilemo, bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur, depuis que vous êtes là à la tête de cette direction provinciale, il se passe beaucoup de problèmes. Avec vos collaborateurs, vos confrères, qu'est-ce qui se passe réellement dans votre média? Eh bien, je tiens d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous m'accordez pour répondre à vos préoccupations. D'emblée, je dirais que dans toute entreprise, là où il y a des hommes et des femmes, il ne manque jamais de problèmes. Sinon, même dans nos maisons, il ne manquerait pas de petits échanges de paroles, etc. Et donc, la station provinciale de la RTNC, comme d'autres stations ou comme d'autres entreprises, il y a toujours des petits problèmes à régler, parfois des incompréhensions,
et parfois aussi des jugements qui peuvent ne pas être des choses vraies ou fausses. Mais sinon, pour moi, je dirais que la station fonctionne parce que les émissions passent et nous sommes là, le personnel est là. Et donc, pour moi, je ne vois pas un problème si sérieux ou tout ça. Oui, vous dites qu'il n'y a pas un problème sérieux, mais quand même, il y a un malaise. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer à l'opinion c'est quoi? Parce que vous avez dit il ne manque pas de petits problèmes. C'est quoi le nœud du problème? Le nœud du problème, parce que si vous me posez la question par rapport à ce qui s'est passé avant, il y avait cette fausse accusation, certes, qui a été démontrée. Oui. On vous accuse de détourner. Elle n'a jamais détourné. Oui, on vous accuse de détourner. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que je vais dire. Hein. Tout à fait. Par rapport à ce qui s'est passé avant, où on a parlé d'un supposé détournement de $18 000, mais ça a été démontré que c'était une fausse information. Et c'est cela où je dis que l'accusation là n'est même plus à soulever aujourd'hui parce que c'était un vent qui est passé et moi je peux classer ça dans les paniers de ce qui s'est passé. On avait déjà avancé, donc voilà. Oui, vous dites qu'il n'y a pas eu le problème de détournement, mais là encore, il y a encore d'autres problèmes qui surgissent, notamment le refus de votre côté d'organiser une assemblée générale pour parler avec vos collaborateurs. Qu'en est-il de ça aussi? Écoutez, je vais, sans aller parler d'eau de la cuillère, le directeur provincial de la RTNC au Katanga n'a jamais refusé l'organisation de l'Assemblée générale. Et vous savez, le syndicalisme dans toutes les entreprises est légal et réglementé. Mais lorsqu'on fait le syndicalisme sans suivre les règles du jeu, sans suivre ce que disent les textes, réglementer ce qui dit la loi, et des fois on peut être n'est-ce pas, traité comme si quelqu'un qui s'oppose. Nous avons une délégation syndicale qui travaille avec nous depuis que je suis à la tête de cette station. Je peux déjà signaler que ça fait 2 ans, depuis 2 ou 3 jours, j'avais totalisé 2 ans depuis que j'avais procédé à la remise des reprises. Et donc, cette histoire de refus, tel qu'on l'a dit, mais il n'y a pas eu refus. La délégation syndicale, l'intersyndicale, ce n'est même pas la délégation syndicale de la RTNC, je souligne, c'est l'intersyndicale de la RTNC qui avait sollicité l'organisation d'une assemblée générale. Et vous savez que pour organiser une assemblée, c'est pas on se réveille le matin, on dit que nous venons demain ou après-demain. Il y a toujours des délais légaux et il faudrait que l'employeur également puisse organiser comment accueillir l'assemblée, parce que derrière l'assemblée, il y a également la logistique qui doit être en place. Et lorsqu'on vous dit, par exemple, que la station n'est pas encore prête pour accueillir une assemblée générale, et en collaboration avec la direction générale, mais on vous dit qu'il a refusé. Donc, je n'ai jamais refusé. Les portes de la RTNC sont ouvertes. Alors, ça, vous dites que vous n'avez jamais refusé. Alors, selon vous, cette assemblée peut intervenir quand? Après cette consultation que vous avez eue avec l'intersyndicale? Hier même, pour votre gouvernement, dans le cadre de partenariat et dans le cadre de cet exercice citoyen et
égale, j'étais à mon bureau avec les délégués l'intersyndicat, donc les délégués permanents étaient à mon bureau. On a bien échangé et il a été convenu que rapidement, nous devons arrêter une date pour que cette assemblée générale ait lieu. Et donc, cela montre une fois de plus que les directeurs ne s'opposent pas, ne ferment pas ces portes des bureaux à la délégation syndicale, parce que pour preuve, si vous leur posez la question, ils vont vous confirmer que nous étions hier avec les DP et on a échangé en toute convivialité et puis avec des promesses d'harmoniser et de revenir. Voilà. Oui, maintenant, vous dites bien qu'il y a eu un consensus avec l'intersyndicale. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit une forte présence de policiers? C'est quoi, oui? Là, également, j'aimerais répondre directement en disant ceci. Nous sommes un service de l'État, un établissement public de l'État. Et l'État, comme partout ailleurs, a des différents services ou établissements ou entreprises. Et chacun a une mission spécifique. La RTNC, nous avons notre mission qui est connue. Et pour ceux qui me posent la question sur la présence de la police dans les locaux de la RTNC au Katanga, moi je réponds en disant que la police a toujours été partout où se trouve la RTNC ou d'autres services publics de l'État. Non, mais monsieur le directeur, nous disons ici qu'il y a une forte présence des policiers qui empêche même à certains de journalistes d'accéder à leur poste de travail. Ce qui est totalement faux. La police était là, moi je suis là. On n'a jamais refusé à qui que ce soit d'accéder à son bureau. D'ailleurs, moi, les gens sont en train de circuler et il y a des gens qui entrent dans des bureaux. Dire que la police refuse, ça c'est manquer de notre police. La police a sa mission et moi je ne vais pas entrer dans les détails, dire pourquoi il y a une forte présence, parce que je ne suis pas dans l'organisation. Qui a donné l'ordre? Qui a donné l'ordre? Je ne saurais pas qui a donné l'ordre ou comment, mais tout ce que je sais, nous avons la présence de policiers et d'autres services de défense et de sécurité pour protéger les locaux de la RTNC et équipement. Et je ne suis pas dans l'organisation de la hiérarchie ou donc de la police pour vous dire exactement qui a déployé et qui n'a pas déployé. Donc, ça, n'est pas de ma compétence. Oui, ce n'est pas de votre compétence, monsieur le directeur. Et s'il y a débordement, comme vous niez votre responsabilité, à qui portera le chapeau? D'abord, je suis à mon bureau et je suis informé et peut-être ceux qui sont sur le terrain peuvent le confirmer ou infirmer. La police, comme j'ai dit que je ne connais pas l'organisation, il y a même pas cette troupe-là, comme on l'a dit pour le moment. Veuillez poser la question. Moi, je suis à mon bureau. On m'a dit non, ils sont partis et il y a... Donc, les éléments sont partis, mais il y a ceux qui sont toujours là, ceux qui gardent d'habitude nos locaux. Donc, vous voyez déjà que dire qu'un danger, empêcher, débordement, il n'y en a pas parce que d'ailleurs, ils font leur travail et pour le moment, je ne saurais même pas dire ils sont partis ou ils ne sont pas partis, mais je sais, c'est que l'information à ma possession et moi, je vois, je suis sur place, il n'y a rien. Oui. Il n'y a rien d'enclin.
Oui, monsieur le directeur, nous chutons avec notre entretien. Maintenant, face à ces malaises qui continuent à régner dans votre partie de gestion, c'est-à-dire, je voulais dire, au sein de la RTNC Katanga, quel message avez-vous à lancer au jour d'aujourd'hui aux journalistes, aux fonctionnaires et agents de la RTNC Katanga par rapport à tout ce qui se raconte de gauche à droite contre vous? Je ne saurais pas moi-même me justifier, me laver, dire que le malaise vient d'où, mais au moins, je sais que je peux dire que des fois, on peut vous accuser de tout le monde d'Israël, mais le mal est caché quelque part, soit à l'accusateur, soit je ne sais pas d'où. Le malaise ne caractérise pas cette station. Mais s'il y a des gens qui veulent créer qu'il y ait des malaises injustifiés, ça c'est leur affaire. Moi je vais continuer à faire mon travail. J'ai mon cahier de charges comme directeur provincial. J'ai continué à travailler et je n'exclus pas mes collaborateurs dans ce travail, moins encore la délégation syndicale. Ce qui compte, c'est la paix sociale, l'intérêt général, et c'est cela que nous allons relever des différents défis de cette station. Mais pour moi, je peux dire, mais sur le cœur, que je ne suis pas responsable des malaises, s'il y a malaise, et de tout ce que les gens racontent ci et là, par-ci par-là. Il n'y a que eux qui peuvent démontrer, preuve à l'appui que voilà, il y a ceci. Mais sinon, raconter des choses sans que vous n'apportiez des preuves, je ne sais pas. Mais sinon, à tous les journalistes de la RTNC au Katanga, à tous les agents et cadres, je les invite au travail. Chacun doit faire son travail et selon les tâches lui confiées, et de ne pas voir le directeur comme étant un ennemi, mais plutôt un chef. Et les chefs, souvent aussi, on jette toujours des pierres parfois sur celui qui commande, mais aux observateurs de savoir discerner. Voilà ce que je peux dire à ces. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là M. Christophe Lokango Lilémon, qui est directeur provincial de la RTNC au Katanga à Lubumbashi. Monsieur le directeur, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Je vous en prie. C'est sans commentaire, fidèles téléspectateurs. Vous avez très bien compris toutes les explications du monsieur Christophe Lokango Lilémon. Il a expliqué, donné plus de lumière par rapport à cette situation qui dérange les journalistes et agents de la radio-télévision nationale congolaise au niveau de la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Nous espérons que dans les jours à venir, les autorités provinciales, le temps national, vont mettre fin à cette situation. Je suis très content, fidèles téléspectateurs, de vous servir au jour d'aujourd'hui sur Triomphe Congo Télévision. Je vous promets de vous retrouver très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.